Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, nous voici donc réunis pour une séance publique exceptionnelle. Bon, je ne vous cache pas ma surprise lorsque vous avez fait cette annonce mystérieuse, Monsieur le Président. Pourquoi avoir soudainement décidé de nous réunir publiquement, vous qui aimez vous cacher dans le huis clos de la commission permanente, pour décider de l'avenir de notre collectivité? Peut-être vouliez-vous cette fois-ci soutenir la mobilisation populaire contre la réforme des retraites. Cette réforme injuste, brutale et injustifiée fait l'union contre elle. Actifs, syndicats, députés. Le président de la République a multiplié les passages en force, humilié les partenaires sociaux et méprisé la rue. Il divise le pays et fait régner le chaos par une violence d'État inouïe qui s'abat sur les manifestants. Il dépeint les personnes mobilisées pour leurs droits sociaux en dangereux terroristes. La démocratie sociale est vécue par lui comme un outrage à ces personnes. Monsieur le Président, vous aviez apporté votre soutien sans réserve à cette réforme le 6 février dernier. Cette séance publique, à la veille de la décision du Conseil constitutionnel, aurait pu être l'occasion de revenir sur cette position et d'écouter enfin les Alsaciens et les Alsaciennes qui se mobilisent à un niveau historique à Strasbourg, Colmar, Mulhouse, mais aussi à Haguenau, à Markolsheim, à Saverne, à Sélestat. Mais non, écouter le peuple alsacien, ce n'est bon que quand vous posez vous-même les questions. Dans votre microcosme, c'est un non-sujet et les gens n'ont décidément rien compris. Si ce n'est pas sur les retraites, alors peut-être alliez-vous enfin prendre vos responsabilités sur les maltraitances sociales liées au cabinet. En février dernier, je vous demandais l'organisation d'une enquête externe après un courrier d'alerte reçu sur ces graves dysfonctionnements. Depuis, nous avons appris qu'une plainte avait été déposée par un agent au tribunal administratif. Votre réponse à ce grand malaise? Lancer un baromètre social généralisé, avec une conséquence claire et précise, la dilution des responsabilités de votre cabinet par le refus d'une enquête circonstanciée. Sans surprise, 4 des 5 organisations syndicales ont émis un avis défavorable. Chers collègues, la collectivité est à un point de bascule. Face à cela, vous avez 2 options, Monsieur le Président. Soit vous persévérez dans votre passage en force, en balayant les demandes des syndicats et de votre opposition. Monsieur Emmanuel Macron piétine et méprise la démocratie sociale, il gouverne seul et tourne le dos au dialogue social. Il me semble que la CEA mérite mieux. Ou bien, vous prenez pleinement conscience de la gravité de la situation et vous revoyez là aussi votre position. Parce que si l'audit externe ne permet pas de cibler précisément le cabinet, les conséquences seront dramatiques pour la vie de nombreux agents. Vous avez une responsabilité immense vis-à-vis de celles et ceux en première ligne, ne l'oubliez pas. Ou bien, peut-être, dernière hypothèse, aviez-vous enfin envie de pallier les urgences que vous avez délaissées pendant tant d'années? Les personnes privées d'emploi n'attendent que votre soutien pour le projet Territoire zéro chômeur de longue durée, l'absence de tarification sociale dans les cantines des collèges, l'absence de cantine dans un collège, etc. Mais non, il n'est pas question de cela aujourd'hui. Pourquoi alors nous réunir? Pour une résolution sur la sortie du Grand Est, pour votre grand moment politique. Grand moment déconnecté des urgences vécues sur le terrain, vous consultez la population sur les sujets qui vous arrangent et vous lui tournez le dos sinon. C'est le cas sur les retraites, c'est le cas sur territoire zéro chômeur de longue durée, c'est le cas sur le cabinet, c'est le cas sur les cantines des collèges, c'est le cas sur la protection de l'enfance. Grand moment déconnecté du rôle d'une collectivité, vous instrumentalisez notre Assemblée en la réduisant à une tribune politique. Il n'y aura pas de place dans cette séance, malheureusement, pour construire les politiques publiques utiles à la population. Alors oui, oui, bien sûr, nous pouvons parler d'Alsace, mais nous souhaitons surtout agir concrètement pour les Alsaciens et les Alsaciennes. C'est cela, je crois, qu'ils et elles attendent de nous. Je vous remercie.